Oh yes! Premier gadget de l'année 2018. C'est déjà un gadget de ma wishlist que je vous avais donné dans une vidéo il y a quelques semaines. On commence ça en force avec un stabilisateur à 3 axes pour GoPro ou toutes les autres caméras d'action. C'est un stabilisateur électronique. C'est un peu comme sur les drones, ça stabilise. Tu te promènes avec comme ça, puis la caméra, elle reste tout le temps au même endroit. Ça fait longtemps que je veux essayer ça, puis maintenant, grâce à GearBest qui m'a envoyé le stabilisateur, je peux le tester pour vous. Comme d'habitude, tous les liens vont être dans la description. Des papiers, des instructions qu'on va passer plus tard. On a des connecteurs, un câble de chargement, un genre d'adapteur USB. On a 4 batteries, donc je sais pas si c'est des sets de 2 qu'il faut mettre dedans, mais c'est quand même cool d'avoir au moins 2 sets. Puis on a le stabilisateur lui-même, c'est quand même pas très lourd. On a aussi le chargeur pour les batteries. Puis c'est tout. On a ici un port pour venir soit connecter à l'ordinateur pour faire des upgrades, pour faire des mises à jour dessus ou changer des modes que tu peux changer. Il sert aussi à connecter un moniteur pour voir en même temps ce que tu filmes. Le bouton ici sert à changer les modes. Puis on a le bouton power qui est dans le manche, dans le bout complètement. On va essayer ça. On va essayer d'installer la GoPro là-dessus. Après moi, on va aller ici, un raid. Une fois en place, comme assez résistant. On va espérer que les batteries sont chargées. J'ai 2 batteries à la fois, donc on a 2 sets de batteries. Pour la première fois que tu l'allumes, on va mettre sur une surface plate, puis appuyer sur Power. Oh Seigneur. J'imagine qu'il est prêt. Impressionnant quand même. Alors que je pratique avec, que je m'habitue au mode, je vais aller essayer ça dehors alors qu'il fait frais dans mon ordi, mais pas le choix de le tester dehors. Je vais emmener mon chien avec moi, et après ça je vous dis ce que j'en pense. Quand même impressionnant cette petite machine-là. Donc je viens d'aller l'utiliser pour la première fois, puis je peux vous dire que je suis quand même assez étonné de ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise un stabilisateur, je me suis même pas forcé. J'étais allé me promener dehors avec mon chien Soura à une température encore beaucoup trop froide pour sortir dehors. Mes batteries de GoPro ont encore gelé. Pas peu dire comment il fait froid présentement au Québec. Avant de vous montrer les images que j'ai prises, je vais vous expliquer les différents modes parce que maintenant que j'ai réussi à expérimenter ça, je comprends un peu mieux. Il y a le mode par défaut qui peut tourner gauche, droite, et après ça, comme ça. Si on appuie 2 fois sur le bouton, donc là, il nous permet de monter ou descendre la caméra de haut en bas comme ça. Avant, elle était fixe par en avant, mais maintenant, on peut la changer. On peut toujours faire ça comme ça. Après ça, il y a le mode inversé qui sert à, quand tu veux faire des plans par en bas, tu vois que là, ça vient nuire. Donc, mettons, je veux filmer en tenant comme ça. Je peux le tenir comme ça, appuyer 3 fois sur le bouton. Puis la caméra vient de se tourner de côté comme ça. Puis je peux faire des plans de vue comme cela. Puis après ça, un autre mode, tu appuies 3 secondes sur le bouton, tu le lâches.
Puis maintenant, tu peux même plus bouger de gauche à droite, ni de haut en bas. C'est vraiment stable. Bon, maintenant je vais vous montrer les vidéos que j'ai prises. Premièrement, je me suis filmé comme ça, en marchant tranquillement, en faisant pas attention nécessairement à mes mouvements. Vous pouvez voir ces images de gauche, qui est la GoPro sans le stabilisateur. Ça shake pas mal, puis à droite, qui est avec le stabilisateur. Je fais même pas attention, je marche dans la neige, puis ça reste quand même très stable. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose, tenu comme ça, mais en courant. Là, on peut voir vraiment l'efficacité. À gauche, avec juste la GoPro, ça fait mal aux yeux juste de regarder. À droite, c'est super stable. Si vous regardez les arbres en arrière, tout reste super en place. Ensuite, en regardant devant moi avec le chien, encore là, en faisant pas nécessairement attention et que la caméra bouge pas, on voit déjà qu'à droite, c'est pas mal mieux. Même chose, mais en courant, puis là, on voit encore plus l'efficacité de ça, sérieusement. Je me vois pas ne pas l'utiliser à cette heure parce que ça marche tellement bien. Pour finir, j'ai testé le mode renversé, juste pour voir que ça donnait de filmer comme ça avec le chien. Bon, j'ai pas été super précis dans mes mouvements, mais encore là, j'avais les mains complètement gelées. La GoPro arrêtait pas de geler elle aussi. Voilà ce que ça donne les images. Moi, je suis pas mal satisfait. J'ai zéro pratique là-dedans, c'est la première fois que je l'utilise. Puis des images super fluides, ça passe comme dans du beurre. Je vais mettre tous les liens dans la description si vous voulez aller vous le procurer. Moi, je me le suis fait envoyer par GearBest. Il y a des super bons prix. Donc celui-là, c'est le modèle Fenyu G4. Donc ils l'ont encore sur GearBest. Sinon, je pense que maintenant, c'est le modèle G5 qui est disponible. Qui est disponible partout ailleurs, mais il est quasiment 2 fois plus cher. Puis je pense que la seule grosse amélioration, c'est qu'il est résistant aux éclaboussures. Pour moitié prix, moi c'est sûr que j'utiliserai encore celui-là. Je vais mettre tous les liens en description. Allez faire un tour. À la semaine prochaine.